Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Gémeaux, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux, semaine du 22 au 28 juillet. Nous avons l'âme et la passion après la construction des atomes. L'âme, carte numéro 14. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Alors peut-être essayer un petit peu de se disperser, j'allais dire, ou de trouver quand même un petit peu plus d'intérêt dans les choses que vous faites cette semaine. Sans vous en priver finalement, parce que vous étiez peut-être déjà concentré sur autre chose. Les choses passionnantes et pas forcément avec un but lucratif ou quoi, ok, ça peut être bon pour vous aussi. Semaine du 22 au 28 juillet, le petit message, la petite phrase. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va bien plus loin. Énergie majeure pour vous. Amis Gémeaux, énergie majeure. L'empereur et l'étoile. Alors, il est question quand même... Alors, je disais effectivement se disperser sur des choses passionnantes qui ne sont pas forcément lucratives, soit parce que ça peut vous amener à vous remotiver sur votre capacité à faire, à prendre des décisions, c'est-à-dire reprendre vraiment un pouvoir sur une situation. Et on parle quand même, pour certains Gémeaux, de tout ce qui peut être très concret, très matériel, très professionnel, des prises de décision, et surtout d'avoir un pouvoir, vraiment le pouvoir sur une situation. Avec l'étoile, il semblerait quand même qu'il y ait des espoirs qui soient fondés, que vous aimeriez vraiment mettre quelque chose en place de manière très sur du long terme ou très sérieusement finalement, voir dans quelle mesure vous pouvez vous y investir ou pas. On avait la construction des atomes, on a la période propice à la co-création, donc il va falloir potentiellement quand même commencer à réintégrer ou à intégrer du monde dans cette histoire. On va aller voir 3 cartes. Amis Gémeaux, semaine du 22 au 28 juillet. Le roi de denier à l'envers, la 4 de bâton à l'envers. Semaine du 22 au 28 juillet. Oula, qui a sauté à l'autre bout. Reine d'épée. Bon, valet de bâton, intéressant, 7 de bâton. As de denier, 7 de bâton. Alors, effectivement, pour certains, vous pouvez avoir alors soit une baisse au niveau d'une confiance ou une baisse d'énergie au niveau du concret, du matériel, quelque chose que vous vouliez mettre en place qui ne fonctionne pas énormément. Il y a une proposition et effectivement ce qui se propose là n'est pas...
C'est pas que ce soit vraiment très concluant ou que ça vous fasse pas vraiment plaisir, mais il y a quelque chose qui pourrait se présenter et qui en fait a du mal à s'insérer dans ce que vous aviez peut-être déjà convenu. Alors à accepter ou pas, à proposer ou pas, est-ce que vous n'avez pas vraiment envie de proposer ça? Est-ce que tout à coup quelque chose arrive dans votre semaine et c'est pas forcément comme ça que vous l'aviez envisagé? Au milieu de tout ça, de manière très centrale, il y a ce rappel de l'enthousiasme et de la passion. Alors soit vous travaillez ces énergies-là, c'est-à-dire pourquoi vous faites les choses, de quoi vous avez envie. Le concret, le matériel ne marche pas forcément très bien cette semaine, mais du côté des passions, du côté de ce qui vous... Voilà, de vos activités hors financier, travail, etc. Là, vous allez pouvoir vous épanouir un tout petit peu plus. Vous avez été curieux, quelqu'un vous propose des choses. Aussi, il y a une différence de maturité là, hein. Donc on peut avoir vraiment deux personnes, quelqu'un qui est vraiment concentré sur le matériel et le concret, qui a essayé de mettre des choses en place mais finalement qui n'arrive pas vraiment à pérenniser ou à matérialiser, donc il y a une vraie insatisfaction et peut-être même une perte de contrôle assez désagréable. Et en face, un valet de bâton qui est quand même plus dans une notion d'immaturité, qui propose des tas de choses, qui a des tas d'idées, des tas d'envies, et quelque chose devrait se mettre en place et ne se met pas forcément en place. Alors soit parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, soit parce qu'effectivement quelqu'un qui crée énormément de propositions ne va jamais au bout aussi. Alors là vous avez peut-être un problème si vous devez créer quelque chose, travailler avec quelqu'un qui allume des envies chez vous, qui a des très bonnes idées, mais qui n'est jamais là pour les mettre en place derrière et que vous devez toujours vous en occuper, ça peut effectivement vous pomper l'air aussi au bout d'un moment, mais c'est pas forcément, c'est vraiment cette conscience que vous devez faire des choses ensemble. Chacun apporte dans ce cas-là ce qu'il a besoin d'apporter. Un valet de bâton n'apportera jamais ce qu'un roi de denier, en tout cas dans une situation en particulier, pourra apporter. On va aller voir émotionnellement. Semaine du 22 au 28 juillet. Les amoureux. Le diable. La 3 d'épée. La lune. Il peut même y avoir une déception, alors que quelque chose aurait pu bien se passer, je pense. Alors, vous avez les amoureux, vous avez le diable, une direction des choix à faire, peut-être sur cette proposition, quelque chose qui doit se présenter, oui, non, qui doit choisir en fonction de ses intuitions, de ses ressentis, de ce qui lui semble le plus juste, peut-être pour sacrifier, en sacrifiant quelque chose du coup, hein. Avec l'énergie du diable, on peut avoir un fonctionnement d'un système d'attachement, d'obligation, mais aussi d'une façon de faire qui peut être vraiment propre à vous ou propre à quelqu'un, c'est-à-dire avec le valet de bâton aussi, cette espèce de personnalité un peu feu follet comme ça, avec qui vous allez devoir faire, qui est très intéressant, très gentil, très mignon, très motivant, mais qui a des tas de bonnes idées, mais qui ne va jamais au bout. Alors, effectivement, il y a des contraintes hein, à faire avec ces personnes-là ou avec cette personne-là. Vous-même, vous pourriez avoir ce besoin d'aller vers plus de passion, d'enthousiasme, de papillonner, d'avoir des tas d'idées. C'est un peu peut-être votre moteur. Donc, vous commencez à rentrer dans un fonctionnement qui est celui-ci, qui vous amène ou qui vous a amené à prendre des décisions en suivant votre cœur plutôt que votre raison. Il se trouve qu'au final, le résultat n'est pas concluant. En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui fait que, ben, voilà, il y a une réalité qui ne fonctionne pas. C'est sur une notion de cycle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a été mis en place précédemment, qui n'a pas été très très bien saisi. Et là, vous conscientisez que vous avez raté quelque chose. Ou alors, quelqu'un se rend compte, hein, si c'est vous le valet de bâton, et si c'est quelqu'un d'autre ce roi de denier, ce roi de denier se rend compte qu'il a raté quelque chose. Il y a une notion de... Il y a une réalité avec laquelle vous allez devoir faire, mais à retardement.
quelque chose qui s'est passé précédemment, je pense, et qui là, vous reprenez un petit peu comme un boomerang. Avec la lune, ça peut, tout à coup, il peut y avoir des craintes quand même. Du coup, sur la suite, un trouble qui peut remonter, qui fait qu'effectivement, cet as de denier n'est pas correctement saisi ou correctement proposé. On va aller voir. Ok, peut-être même totalement raté. Amis Gémeaux, les célibataires Gémeaux. Les cartes qui se sont retournées. Gémeaux célibataires. Semaine du 22 au 28 juillet. Reine de coupe, le soleil. Alors sur une énergie, peut-être l'envie de bien faire les choses, un émotionnel qui mettre en lumière aussi quelque chose de très émotionnel, très sensible. On parle d'intuition également, de ressentir les choses. Alors il peut y avoir un personnage d'importance, quelqu'un qui peut mettre en lumière quelque chose, une part de vous cette semaine. Ça peut être une amie, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un qui a une sensibilité, ça peut même être un homme, mais c'est quelqu'un qui vous comprend, qui vous ressent les choses très correctement et qui met en lumière une réalité, une chose qui n'a pas, encore une fois, été peut-être très bien saisie. Vous pouvez être sensible à une amie, il peut y avoir une mise en lumière par rapport à une relation amicale, avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien, hein, en fait, hein, mais qui se joue un peu sur un fonctionnement de déséquilibré. On va aller voir les Gémeaux. En amour flou. De coupe le monde. Alors là, on arrive au bout du bout. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On parle quand même d'un idéal, de quelque chose qui a été très idéalisé, des gens, d'un clan, d'une communauté, des gens avec qui vous vibrez. Et vous vibrez avec le cœur. Donc, c'est pas forcément de votre famille, par exemple. Ou si ça l'est, il y a vraiment une connexion, même si vous êtes différents, parce qu'on parle aussi de personnes qui sont différentes. Et de votre façon de vous associer à ces personnes-là, hein, cette semaine. De ce qu'elles vous amènent et de ce que vous pouvez amener, de comment vous pouvez créer ensemble. On peut parler aussi du professionnel quand même parce qu'on a l'empereur et dans ce cas-là, vous vous investissez très émotionnellement sur ce professionnel ou sur ce qui doit être bâti, construit. On est sur quelque chose qui arrive à son terme en tout cas. Il y a une compréhension, hein, également. Et ça sera peut-être aidé par quelqu'un dans cette 10 de coupe. Cette mise en lumière, cette compréhension. Que vous avez peut-être raté des choses aussi avec ce valet de bâton et cette as de denier qui ne saisit pas. Ou que quelqu'un a raté quelque chose, si ce n'est pas vous. On va aller voir les Gémeaux en couple. De bâton, 4 de coupe. Bon bah là, on fait un break parce que effectivement il y a une difficulté. Je pense qu'il y a juste une difficulté à se comprendre, au moins sur un sujet cette semaine. C'est pas très grave parce qu'on vous dit, au fond, il y a quand même ce rappel que c'est une notion de cycle. Donc vous pouvez être troublé, perturbé. C'est peut-être sur le début, au niveau de cette pleine lune qu'on a eu le 21, donc vous avez quand même encore des ressentis. Il faut réfléchir à ce que vous voulez. Faire le point, parce qu'il y a une vraie difficulté à comprendre déjà où vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment, à comprendre aussi ce que veulent les gens autour de vous. Il y a des conflits qui peuvent naître, mais c'est vraiment sur une... C'est pas forcément très grave, c'est sur une manière de s'entendre et de comprendre l'autre, alors que les objectifs sont plutôt communs, donc il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas pour le moment, ou que ça n'a pas encore avancé, mais on ne vous dit pas que ça n'avancera jamais. Donc voilà, petit boxon généralisé. S'il y a s'il y a de la friture sur la ligne, on va dire, conscientisez que c'est juste dans les énergies. Donc voilà, soyez attentifs, n'en faites pas tout un plat non plus. On va aller voir matériellement, concrètement.
Amis Gémeaux. Cavalier de denier. 8 de bâton. 3 de coupe. La lune. De denier. En fait, je pense qu'il y a quand même un truc de manière plus simple dans votre tirage. Il y a cette idée que vous êtes un peu tiraillé entre ce qui ne marche pas et potentiellement ça peut être du professionnel, ça peut être ce que vous avez essayé d'investir financièrement. C'est pas très... Il y a un petit couac dans cette semaine. Par contre, au niveau du relationnel, si vous pouviez avoir cette capacité à vous en extraire des difficultés quotidiennes pour vraiment aller vers des choses plus passionnantes, plus distrayantes pour vous, vous le feriez. Parce que là, encore une fois, on parle de ce roi de denier à l'envers, de ce cavalier de denier. Il y a quelque chose de très... un train-train, une application, un parcours au long cours, un investissement, quel qu'il soit. Quelque chose qui met énormément de temps à arriver, énormément de temps à mettre en place. Une 10 de denier, ben oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute dans cette méga construction? On sent qu'on arrive à un terme, à quelque chose qui doit changer de forme. En tout cas, c'est pas forcément s'arrêter totalement, mais changer de forme. Il y a des angoisses par rapport à ça, peut-être sur une façon de co-créer avec les autres aussi, que quelqu'un ramène un tout petit peu d'enthousiasme, un petit peu plus de joie, de gaieté dans tout ça. Je pense que vous en avez vraiment besoin aussi, de cet enthousiasme, de cette gaieté-là. Comment associer les deux? Comment faire qu'une personne qui vit les choses très légèrement et une autre personne qui vit les choses très sérieusement arrive à s'assembler, peut-être dans une famille, peut-être dans un projet professionnel aussi, dans une façon d'avancer. C'est quand même un peu compliqué. Est-ce qu'on doit commencer à prendre les choses à la légère ou pas? Je pense que vous aurez, si vous prenez ces énergies sérieuses, vous allez avoir un vrai questionnement sur sur quelqu'un d'autre qui aura trop de légèreté sur un sujet qui vous touche vous. Alors ça peut effectivement vous mettre en doute quand même la suite. Mais en même temps, on vous dit, c'est pas négatif, enfin, c'est juste quelque chose à rééquilibrer, à comprendre, à assimiler, parce que en fait, c'est pas ça qui est important, c'est la fin, c'est le tout, c'est ce qu'il y aura à la fin. Et je pense que il faut de tout pour faire un monde, et c'est un peu ce qu'on vous explique cette semaine. Il faut de tout pour faire votre monde. Et donc, parfois aussi, faire avec des gens avec qui vous n'êtes pas du tout dans la même énergie et qui ont quand même des choses à vous apporter. Et vous avez des choses à leur apporter aussi. Amis Gémeaux, le conseil. Si vous avez la chanson maintenant de cette vieille série dans la tête. 4 de bâton, engagez-vous, expérimentez, testez. On vous dit aussi, soyez dans la légèreté un petit peu parce que c'est ce qui crée les liens, c'est ce qui crée... c'est ce qui crée les rapports, et puis ensuite c'est avec ces gens-là que vous allez pouvoir faire des choses. Donc il faut aussi qu'il y ait des moments de joie et de légèreté dans tout ça. Engagez, faites des choses, invitez les gens, faites des choses pour que ce soit joli, que tout le monde soit là et bien. Testez des choses, vous êtes en expérimentation là sur quelque chose, donc il faut que vos engagements soient sincères, que vous rameniez de la joie un petit peu dans tout ça, que vous soyez fiers de ce que vous faites aussi, et des gens avec qui vous collaborez, avec qui vous investissez pour certains. Il faut vraiment être sûr de vous par rapport à vos bases. Qu'est-ce qui vous semble beau? De quoi vous pouvez être fier?
qui vous avez envie d'intégrer. Est-ce qu'au final, si vous regardez le spectacle un petit peu de loin, vous vous dites que là, quand même, c'est vraiment pas mal. Si ça l'est pas, même avec ses défauts, hein, mais si ça l'est pas, s'il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, alors agissez. Mais si vous regardez avec un petit peu de recul et que vous dites, ok, c'est évidemment, il y en a qui ont des défauts, moi-même j'ai des défauts, l'engagement a des défauts, mais au fond, la finalité, la globalité, c'est que ça rend plutôt pas mal et je suis plutôt content. Voilà, il faut réévaluer où se situe votre satisfaction et votre engagement, et si ça vous semble correct. Et expérimenter, tester des choses, pas grave. Tester, on vous dit pas que vous savez tout, que vous devez vous arrêter là. Voilà, il y a des étapes, il y a des expérimentations. On va aller voir la petite phrase pour vibrer bien plus haut. Cette semaine, amis Gémeaux. Je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie. Mes pensées sont divines et inspirées et ma parole agit telle une baguette magique. Ma vie est extraordinaire. Les mots-clés sont créativité, magie et mon préféré, abracadabra. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.